Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chat Miel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit pull. Donc moi je dis que c'est un pull printemps, automne, printemps. Voilà, donc là c'est pour l'automne, mais au printemps il sera très bien aussi. Donc c'est un petit pull qui est très léger, hein, enfin très léger, donc qui est assez léger. Moi je l'ai réalisé en coton acrylique, mais vous pouvez le réaliser dans d'autres, avec d'autres fils. Hein. Vous pouvez le faire 100% acrylique, vous pouvez le faire, voilà, c'est vous qui voyez en fait, hein, en fonction de ce que vous aimez porter. Et puis si vous voulez le porter un peu plus dans l'hiver, vous pouvez faire avec un fil un petit peu plus chaud. Voilà, j'aime beaucoup ce motif un petit peu, je sais pas comment on peut dire, anis un peu, là, ces espèces de petites étoiles anis. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai utilisé le fil Tirza, qui est un fil de chez Ziman. Donc c'est un fil qui est composé à 51% d'acrylique et 49% de coton. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un fil un petit peu intermédiaire. Voilà, le mélange coton-acrylique, je trouvais que c'était pas mal pour cette saison. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser un autre fil. Hein. Vous pouvez utiliser un fil 100% acrylique. Pourquoi pas un fil avec un petit peu de laine et d'acrylique. Voilà, ce qui compte, c'est de respecter à peu près le métrage, grammage. Vous voyez là, c'est une pelote qui fait 100 grammes et 330 mètres. Bah, essayez de trouver, si vous n'utilisez pas ce fil là, essayez de trouver un fil qui fait approximativement le même rapport poids longueur. Donc moi, pour info, pour la taille que j'ai réalisée, alors je dirais que c'est une taille SM. Vous voyez, il fait 46 cm de large pour 48 cm de long. Donc après bien sûr moi je l'ai fait assez court parce que j'aime bien les porter comme ça, mais vous pouvez le faire plus long. En tous les cas, je dirais une taille SM. Après ça dépend comment vous aimez porter vos vêtements, quoi. En tout cas, pour voilà, je vous dis, il fait 46 cm de large par 48 de long, et puis après de manche à manche, je sais pas si ça a grande importance, il fait 70. Voilà. Et donc moi j'ai utilisé 4 pelotes, mais la dernière, vous voyez, il me reste tout ça. Hein. Donc la quatrième, je l'ai à peine entamée. Voilà, donc c'est pour info, pour vous réussir à voir à peu près combien il vous faudra de pelotes. J'ai utilisé un crochet 4 mm, un crochet 3,5 mm, un crochet 3 mm, quelques marqueurs, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Alors on va prendre notre crochet 4 mm et on va commencer par faire une chaînette de 112 mailles. Donc je fais mon nœud coulant et une chaînette de 112 mailles. Quand les 112 mailles sont faites, hop, on va venir fermer la chaînette. Donc on fait bien attention à pas tourner la chaînette. Voilà, en faisant une maille coulée. Donc là, je vais commencer par faire une maille en l'air et je vais venir faire donc au pied de ma maille une maille serrée. Je vais passer 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, je vais venir faire 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Je passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une maille serrée. Je zappe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je recommence. 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2,
3. De nouveau, je zappe 3 mailles, une maille serrée. Donc là, on a fait 2 motifs. Vous allez venir en faire 2 autres comme ça, en faisant la même chose. Vous zappez 3 mailles à chaque fois. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, hop. Dans la 4e, je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Après, vous zappez 3 mailles et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3. 2, 3. Je zappe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la 4e, de nouveau 3 brides. Mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Là, j'ai fait 4 motifs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et donc là, je vais zapper comme tout à l'heure 1, 2, 3 mailles. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Mais là, je vais faire un angle. Donc en fait, dans la même maille, là, il va falloir mettre beaucoup de choses dans cette maille-là parce qu'on va faire une maille serrée. On va faire nos 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Une, 2, 3 et on ajoute, on pousse et on vient mettre la maille serrée également dans la même maille. Sur cet angle, on place un marqueur. Et donc là, on est reparti. On fait la même chose. 1, 2, 3 mailles qu'on zappe. Dans la 4e, on vient faire 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides. Je zappe 3 mailles, 1, 2, 3, dans la 4e, une maille serrée. Et donc ça, vous allez refaire la même chose jusqu'à avoir 3 motifs et après, on fera un angle. Voilà, vous voyez, j'ai fait mes 3 motifs. Donc là, je vais venir créer un angle. Donc je zappe 1, 2, 3 mailles et dans la 4e, je viens faire une maille serrée. Trois brides. 3 mailles en l'air et 3 brides. Une, 2, 3 et je n'oublie pas, il faut faire de la place, je n'oublie pas la maille serrée dans la même maille. Je place un marqueur. Et là, je suis repartie. Donc là, vous voyez, au départ, on avait fait 4. On avait fait 4 motifs. Ici, on en a fait 3. Donc là, de nouveau, on va en faire 4 ici. On va faire un angle de la même manière qu'on a fait là. Et après, 3 motifs. Voilà, donc je vous laisse continuer. On se retrouve quand on arrive à la fin du tour. Une fois que vous arrivez à la fin du tour, on va venir créer notre 4e angle. Donc au départ, on avait démarré par une maille en l'air et une maille serrée. Ben, c'est ici qu'on va venir faire notre angle. Là, du coup, on a la dernière maille serrée de l'angle. Donc, on va venir piquer ici. Là, vous voyez, on avait fait la maille en l'air. On pique ici. On fait une maille serrée. Et du coup, entre nos 2 mailles serrées, ben, on va venir créer nos 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Comme ça, on aura exactement la même chose que dans les autres angles. Donc voilà, je fais mes 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3 et je viens faire une maille coulée là dans la maille serrée, dans la première des mailles serrées. Je viens faire ma maille coulée. Je place mon marqueur dans l'angle. Voilà, je suis ici. Maintenant, mon objectif, c'est de me placer là,
de venir me placer ici, là, au niveau des 3 mailles en l'air. Donc je vais venir faire des mailles coulées pour m'avancer. Donc je fais une première maille coulée au-dessus de la première bride, une première maille coulée au-dessus de la deuxième, une troisième maille coulée au-dessus de la troisième bride et une maille coulée dans l'espace, une maille en l'air. Et là je tourne mon travail et je vais venir faire une maille serrée dans cet espace. Ensuite je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je vais venir faire des brides en relief. Donc il y a certaines brides de mes ici que je vais venir prendre. Donc à chaque fois je vais prendre la première et la troisième, et sur le motif suivant la première et la troisième. Alors là on tombe sur l'angle, donc sur l'angle, oui voilà, sur l'angle, donc c'est un peu moins évident. Donc j'ai ma première qui est là, ma troisième qui est là, donc je vais les prendre en relief avant. Je fais un jeté, je passe mon crochet derrière la maille, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe derrière ma troisième maille, donc la deuxième je la zappe, je passe derrière la troisième, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Ensuite je vais dans le motif suivant. Donc là comme je vous disais c'est mon angle, vous voyez j'ai mon première, deuxième, troisième bride. Donc je fais la même chose, un jeté, je passe mon crochet derrière la première bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe le crochet derrière ma troisième bride, un jeté, je ramène le fil, je monte, hein. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir faire, donc là, vous voyez, je suis dans mon angle, j'ai mon marqueur qui est là. Je vais venir faire une maille serrée dans mon angle. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Le marqueur je vais le retirer et je vais le placer sur ma maille serrée parce que je sais que l'angle au prochain tour je viendrai le faire ici. En fait on crée des augmentations. En fait là au tour précédent on a créé une augmentation en faisant tout ce paquet de mailles là. Et en fait les augmentations on les fait un tour sur 2. Vous voyez sur le tour que là on est en train de faire, on ne fait pas d'augmentation. Par contre au prochain tour l'augmentation on la fera là au niveau de notre maille serrée. Donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je fais un jeté, je passe mon crochet derrière la première bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers pas ma deuxième mais la troisième bride, je passe le crochet derrière ma troisième bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, je vais sur le motif suivant, un jeté, je passe mon crochet derrière la première bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe mon crochet derrière la troisième bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, j'ai 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Je fais de nouveau 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je viens faire une maille serrée là où il y avait mes mailles serrées, mes mailles en l'air, pardon. Là où il y avait mes mailles en l'air, je viens faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. De nouveau, on arrive sur les brides en relief. Donc un jeté, je passe mon crochet derrière la première bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe mon crochet derrière la troisième bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, motif suivant, un jeté, je passe le crochet derrière la première bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe mon crochet derrière la troisième bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, j'ai 5 boucles sur le crochet, un jeté,
je passe à travers les 5 boucles. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille serrée là, dans mes mailles en l'air, en dessous, là je pique. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens prendre mes brides en relief. Donc un jeté, je passe derrière la première bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe le crochet derrière la 3e bride, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Motif suivant, un jeté, crochet derrière la première bride, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, crochet derrière la 3e bride, un jeté, je ramène, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles restantes. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée là dans notre arceau de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on arrive là au niveau de notre angle, un jeté, hop, ma première bride, ma 3e bride, sur le motif suivant, hop, première bride, 3e bride, je passe à travers les 5 boucles, 3 mailles en l'air. Donc là le marqueur, vous le retirez, une maille serrée là dans l'arceau des 3 mailles en l'air, de nouveau 3 mailles en l'air, le petit marqueur je le replace sur les mailles serrées et donc là je suis repartie et je fais la même chose sur tout le tour. Voilà, arrivé à la fin du tour, on se retrouve comme ceci. Donc j'ai fait mes mes reliefs là, mes brides en relief, mes 3 mailles en l'air, et donc je vais venir finir mon point là que j'avais entamé ici en faisant une maille coulée. Vous voyez, là j'avais fait une maille en l'air et une maille serrée. Je vais piquer ici pour faire une maille coulée et terminer mon point. Donc je vais commencer par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je viens faire une maille serrée. Vous voyez, au-dessus, je pique un peu à rebrousse-poil, hein, entre guillemets. Ici, je vais piquer et refaire une maille serrée au-dessus de ma maille serrée précédente. Et là, maintenant, j'arrive sur le rang des brides, parce qu'en fait, on a une alternance de deux rangs, en fait. Le rang où on fait nos brides, 3 mailles en l'air, brides, et le rang où on fait les brides en relief. Donc là, on est sur le rang des brides. Donc je viens faire dans l'espace qui est ici. Vous voyez, hop, si je mets à l'envers, je suis au-dessus. Je suis au-dessus de mes brides précédentes en fait. Donc dans cet espace là, qui est ici, vous voyez, on a un relief ici. Et là, j'ai mes brides avec un petit trou là. Et bien ici, je viens faire mes brides. Donc c'est-à-dire même chose que au premier tour, c'est-à-dire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, on va venir faire une maille serrée au-dessus de la maille serrée du rang précédent. Vous voyez, juste ici, j'ai une maille serrée. Je viens faire ma maille serrée. Ici, là, j'ai mes brides du rang précédent avec le petit trou. Bah, ici, je vais venir faire mes 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je viens faire une maille serrée au-dessus de la maille serrée du tour précédent. De nouveau, j'arrive là, j'ai au-dessus de mes brides là, avec mon petit espace qui est là, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, une maille serrée au-dessus de la maille serrée du rang précédent. J'avance pour vous faire voir l'angle. Ici, dans mon petit rond, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1,
2, 3. Et là, j'arrive à mon angle. Vous voyez, au-dessus de la maille serrée, j'avais mis mon petit marqueur. Et bien ici, on va faire une augmentation. Les augmentations, en fait, on les fait sur nos angles que au rang des brides. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on reproduit ce qu'on a fait là, mais en ultra serré, dans une seule maille. On vient faire notre maille serrée, 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides de nouveau, 1, 2, attendez, je prends un petit peu de fil, 1, 2, 3, et de nouveau une maille serrée, tout ça dans le même espace. Le marqueur, hop, je le replace. Et là, je suis repartie normalement. Donc, c'est-à-dire que là, dans mon petit rond, je viens faire mes 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Au-dessus de ma maille serrée du tour précédent, je viens faire une maille serrée. Dans mon petit rond, là, je viens faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, etc. Donc, vous allez continuer comme ça sur tout le tour. Vous n'oubliez pas que dans les angles, vous faites dans les angles au-dessus de la maille serrée. À chaque fois, on a placé notre marqueur toujours sur une maille serrée. Donc, dans cette maille serrée, à chaque fois, vous faites une maille serrée, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille serrée. Et après, vous repartez normalement dans le petit trou. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, sur la maille serrée, une maille serrée, dans le petit trou, 3 brides, voilà, etc. Et vous faites ça sur tout le tour. Voilà, arrivé à la fin du tour, j'ai pas mis de marqueur en début de tour parce que là quand même je trouve qu'on voit bien, hein. Si ça vous rassure, vous pouvez mettre un marqueur. Là au début de tour, souvenez-vous, on a commencé au-dessus de la maille serrée qui est ici, on avait fait une maille en l'air et une maille serrée. Bah, moi je viens repiquer donc un dans ma maille serrée, je fais une maille coulée. Et donc là, à ce tour, la seule chose à retenir, c'est celle-là. C'est que quand pour le tour des brides en relief, là on vient de faire le tour des créations de brides. Et après, le tour suivant, on crée les brides en relief, vous vous souvenez, qui sont diminuées ensemble là. Et donc pour ce tour-là, en fait, on doit démarrer ici dans un des arceaux de 3 mailles en l'air. Donc on a besoin de venir se placer ici. Donc on vient faire... hop, des mailles coulées au-dessus de chaque bride, 1, 2, 3, et une maille coulée directement dans l'arceau pour se placer au bon endroit. Une fois qu'on est placé au bon endroit, on fait une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire une maille serrée au même endroit, et donc là on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. On passe le crochet derrière la première bride, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe le crochet derrière la 3e bride, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, je viens chercher la première bride du motif suivant, voilà, un jeté derrière la 3e bride du motif suivant, hop, un jeté, hop. J'ai mes 5 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers mes 5 boucles, je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, là j'ai mon arceau de 3 mailles, je viens faire une maille serrée dans cet arceau, de nouveau 3 mailles en l'air, et là hop, j'arrive de nouveau sur mes motifs. Donc là vous voyez c'est un petit peu serré, c'est normal parce que j'arrive dans l'angle, mais c'est la même chose. Je prends la première, je prends la 3e, sur mon motif d'angle, je prends la première, je prends la 3e, et je passe à travers mes 5 boucles, de nouveau 3 mailles en l'air, je retire le marqueur de l'angle, je fais une maille serrée dans l'angle, 3 mailles en l'air, hop, je place mon marqueur sur la maille serrée. Donc vous voyez là, on est sur le tour où on ne fait pas d'augmentation.
L'augmentation, on la fera au tour prochain dans la maille serrée. Dans cette maille serrée, on viendra faire nos mailles serrées, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, mailles serrées. Voilà. Et donc là, je continue. Premier motif. Troisième motif. Première bride, troisième bride plutôt. Voilà, 3 mailles en l'air. Mailles serrées, 3 mailles en l'air. Oups. 1, 2, 3. Voilà, et donc vous faites ça sur tout le tour. Et on se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc vous voyez là, dans mon espace, j'avais déjà fait ma maille en l'air et ma maille serrée. Ben, je vais venir repiquer dans ma maille serrée, là, ici, pour faire ma maille coulée. Et donc là, vous voyez ce que ça donne au niveau des motifs. Ça fait des jolis petits... des jolies petites étoiles, fleurs, je sais pas comment on peut dire. Et donc bah là on est reparti, une maille en l'air. Je vous fais voir le démarrage du tour, mais en fait après c'est tout le temps la même chose. Vous allez faire tout le temps la même chose. Donc là on vient faire, on est directement placé au-dessus de notre maille serrée. Hop, là il n'y a pas de souci. Après notre maille en l'air, on fait une maille serrée. Et donc là on est sur le tour des créations de brides, donc on vient directement dans notre petit espace là, on fait nos 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, je vous fais voir juste le démarrage, mais en fait là on se casse plus la tête, on fait juste l'alternance de nos deux, on ne se casse pas la tête, on a juste l'alternance des deux tours que je vous ai fait voir. La seule chose qu'il faut, la seule petite difficulté, je vous ai dit, c'est au tour précédent, le tour des brides en relief, c'est à se déplacer, à faire les mailles coulées pour aller se replacer directement dans l'espace de 3 mailles en l'air. C'est la seule chose à retenir. Donc là, voilà, au-dessus de ma maille serrée, je viens faire une maille serrée et de nouveau 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, maille serrée. Voilà, et donc je vais vous laisser alterner donc ces deux rangs unique. Vous revenez en arrière s'il y a un souci. Je vais marquer premier rang, deuxième rang et vous suivez jusqu'à ce que... Donc là vous voyez on est en train de créer un carré. Voilà, jusqu'à ce que quand on va plier notre haut et qu'on va l'enfiler, on arrive sous les aisselles et qu'on puisse pincer, que en pinçant ici sous les aisselles vous puissiez fermer le haut. Voilà, donc là il faut vraiment arriver bien sous les aisselles et bien pouvoir pincer les deux côtés. Donc là il y en a pour un petit moment, donc je vous laisse faire, je reviens vers vous quand c'est fait. Voilà, j'ai obtenu la largeur qu'il me fallait, c'est-à-dire que là quand je l'enfile, je peux pincer ici de chaque côté sous les aisselles et du coup je suis à l'aise. Alors vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un petit marqueur pour bloquer et puis l'enfiler, voir si vous êtes bien à l'aise. Et quand c'est le cas, eh ben, on reprend, on coupe pas le fil surtout. On va repartir là où on était. Donc moi je me suis arrêtée sur... le rang des reliefs, quand on fait les brides en relief. Hop. Donc là j'avais fermé mon rang, donc je fais une maille en l'air, je tourne, une maille serrée au même endroit comme d'habitude, et donc là je vais faire comme je faisais d'habitude. Là je suis sur le rang des brides, donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3 et la maille serrée au-dessus de la maille serrée précédente. Et donc on va venir faire ça jusqu'à arriver sur notre marqueur. Voilà, j'arrive à la fin du tour, j'ai fait mon dernier motif, mon marqueur est ici. Et là en fait on doit faire une maille serrée. Je retire le marqueur, là j'en ai plus besoin. Et donc ce que je vais venir faire, c'est je vais venir piquer là au niveau de ma maille serrée. Je vais replier
je viens replier mon pull et je vais venir piquer là où il y a le marqueur également. Hop, voyez, donc j'ai piqué là dans ma maille serrée. J'ai fini mon motif, je pique dans ma maille serrée de l'angle, je viens piquer dans la maille serrée de l'angle en face, là, une fois que j'ai replié mon pull, et je retire le marqueur. Et donc là, avec tout ça, je vais venir faire, vous voyez, du coup, j'ai tous les brins, hein, j'ai les brins de ce côté-là, les brins de ce côté-là, et j'ai ma maille qui était déjà présente sur mon crochet. Et bien, je viens passer tout ça, et je viens faire une maille serrée. Une fois que ma maille serrée est faite, vous voyez, je retourne mon... Et ben, je vais continuer en fait normalement. Alors bien sûr, là, mon pull est à l'envers, hein, vous voyez, du coup, on se retrouve sur le côté envers. C'est pas grave, on viendra le retourner plus tard. Hein. De toute façon, il n'y a pas de couture. Donc, Et donc là, vous voyez, j'arrive... On va continuer tout à fait normalement, puisque là, on reprend les motifs exactement dans le même ordre. Tout est pareil. Donc, je viens faire mes 3 brides, mes 3 mailles en l'air, mes 3 brides. Hop. Là, ma maille serrée au-dessus de la maille serrée. Et donc, on va continuer comme ça sur tout le tour jusqu'à arriver, vous voyez, tac, 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 jusqu'à ce que j'arrive au prochain angle que je vais venir assembler avec l'autre. Donc, je vous laisse aller jusqu'au marqueur suivant. Voilà, j'ai fait mon dernier motif. Et donc là, j'arrive au niveau de mes marqueurs. Donc, je retire, hop, le premier marqueur. Je place mon crochet, du coup, dans la maille serrée. Je retire le deuxième marqueur, je passe mon crochet encore une fois dans la maille serrée, et puis voilà, je viens faire une maille serrée, je tourne mon travail, et donc là je reprends en fait hein, normalement avec les 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille serrée au-dessus de la maille serrée, et donc je suis repartie normalement. Et donc on fait le tour jusqu'à arriver au début. Voilà, donc là, arrivé au bout, vous pouvez faire on fait une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et là, on va faire comme on faisait précédemment, c'est-à-dire qu'on va venir s'avancer jusqu'ici. On va faire des mailles coulées jusqu'au milieu, là, au niveau des mailles en l'air. Donc, je viens faire, hop, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je me retrouve bien dans mon espace, là, des mailles en l'air. Je viens faire une maille en l'air. Je tourne. Donc là, si vous voulez, hop, vous pouvez retourner le pull, ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, une maille serrée, 3 mailles en l'air. En fait, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Et après, on repart avec nos brides relief. La première, la troisième du premier motif, la première, la troisième du deuxième motif. Hop, les 3 mailles en l'air, la maille serrée au milieu des mailles en l'air, 3 mailles en l'air de nouveau. Voilà, et donc bah là en fait on va faire exactement ce qu'on vient de faire, sauf que là on n'a plus à s'embêter maintenant à faire les augmentations dans les angles. Donc bah là en fait il va falloir dérouler hein, en continuant à tourner à chaque fois hein, comme on faisait. On va dérouler jusqu'à avoir la longueur souhaitée, en n'oubliant pas qu'il va y avoir, enfin si vous le souhaitez, hein. Moi je vais faire un point élastique, donc si vous prévoyez de faire aussi un point élastique dans le bas, bah, prévoyez que de retirer quelques centimètres pour le point élastique. Voilà, mais en tous les cas vous allez avancer jusqu'à avoir la longueur de pull que vous souhaitez. J'allais vous dire aussi à ce stade, avant de continuer plus loin, moi je vous conseille quand même de réessayer le pull pour vérifier que vous êtes bien à l'aise dedans, que la largeur c'est bien celle que vous souhaitez. Donc moi c'est ce que je vais faire. Voilà, moi j'ai décidé de m'arrêter là au niveau du bas. Je sais pas combien de motifs j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
15, 16, 17, 18, 19. J'ai fait 19 motifs. Vous voyez les étoiles, là j'ai compté ces motifs là à chaque fois. J'en ai fait 19. Moi là ça me suffit parce qu'en fait après, comme je veux venir faire un point élastique dans le bas, je veux pas qu'il soit trop long. Bien sûr vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Si vous n'aimez pas les pulls trop courts et vous voulez que ça recouvre un petit peu plus les fesses, vous n'hésitez pas à aller plus loin. Alors là ce qu'on va faire c'est que on va passer sur le crochet 3,5 mm. Hop, j'ai retiré mon petit marqueur. Et on va venir commencer par faire une rangée de mailles serrées tout autour. Donc là, hop, on se met un côté extérieur. Hein, je sais pas comment vous de quel côté vous allez finir, mais peu importe. Hein, même si vous étiez sur le côté... si vous auriez dû tourner et être sur le côté intérieur, vous tournez pas, vous restez sur le côté extérieur. On fait une maille en l'air. Je vais venir faire une maille serrée dans la même maille. Et donc là, vous voyez, on a une alternance de des mailles en l'air. J'ai un moustique qui me tourne autour. Des mailles en l'air. Un petit... Le point là où on venait piquer normalement pour faire notre motif. Des mailles en l'air. La maille serrée. Les mailles en l'air. Le petit rond du motif. Les mailles en l'air, mailles serrées. On va venir piquer là-dedans. Donc, on va faire à chaque fois, quand on va être dans l'espace des mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Une maille serrée dans le petit rond là, où on faisait notre motif. De nouveau, dans l'espace de mailles en l'air, dans l'espace des mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées. On a notre maille serrée ici, on vient faire une maille serrée dessus. Dans les mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées. Dans notre petit espace là, le petit rond, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée sur la maille serrée, 2 mailles serrées dans l'espace de maille en l'air, une maille serrée dans notre petit rond du motif, de nouveau 2, une sur la maille serrée, 2, en fait voilà, c'est pas compliqué, c'est 2, 1, 2, une sur la maille serrée, 2, une sur le motif, 2, une sur la maille serrée, 2, une sur le motif, 2, une sur la maille serrée, et on va venir faire ça sur tout le tour. Voilà, arrivé au bout, une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et donc là on va faire un point élastique, enfin on va faire, je vous propose de faire un point élastique. Après si vous voulez faire une finition différente ou pas de finition, ou vous arrêtez là parce que vous voulez pas resserrer, vous pouvez très bien vous dire moi je veux pas resserrer le bas de mon pull, c'est comme vous voulez. Donc là je vais venir faire un point élastique. Donc je vais faire une petite chaînette. Moi je vais faire un point élastique qui va faire voilà quelques centimètres, hein. Qui resserre légèrement mais pas trop, parce que je veux pas non plus que ça vienne trop serrer la taille, mais que ça resserre un petit peu quand même. Donc je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air, parce que je veux que ça fasse à peu près ces dimensions là. Je viens en rajouter une huitième, et je vais venir piquer dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, donc pas dans celle-là, dans la septième en fait, celle que j'ai fait en septième. Donc je viens faire une maille serrée dedans. Alors je vais bien installer mon pull, me mettre dans le bon sens, puisque là on va venir travailler dans ce sens là, et on va faire que des mailles serrées dans nos mailles. Donc la petite difficulté là au départ, enfin c'est pas vraiment une difficulté, mais c'est pas très commode pour travailler. On va venir faire une maille serrée dans chaque maille, donc vous vous assurez bien d'avoir le nombre de départ. Donc moi c'est 7, vous en fonction de ce que vous allez choisir. Vous comptez bien que vous avez bien votre nombre de mailles. Donc évidemment j'ai pas compté, donc 1, 2, 3, 4, 5.
Et moi, tout le temps que je fais mon point élastique, je compte mes mailles à chaque fois. Parce que sinon, il y a vite fait de se tromper. Une fois qu'on est là, vous voyez, là, j'ai travaillé dans cette maille-là. Je suis dans cette maille-là. Là, je vais venir dans la maille d'à côté, celle qui n'est pas travaillée. Hop, et je vais venir faire une maille coulée dedans. Donc, je pique, je viens faire une maille coulée. Je vais dans celle d'à côté également. La maille d'à côté, je fais une maille coulée. Je tourne. Hop. Voilà, il n'y a que le démarrage qui est un petit peu galère. Et donc là, je fais bien attention à pas venir piquer, parce que là maintenant je vais faire des mailles serrées en brin arrière. Donc c'est-à-dire je vais venir, je retourne et je ne vais piquer que, hop, je vais piquer que dans les brins arrière, pas dans celui qui est devant. Vous voyez, à chaque fois on a deux brins, un ici, un ici. Moi je vais piquer que dans celui de l'arrière. C'est ça qui va permettre de faire le point élastique, de faire cette ondulation élastique. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas piquer là où on a fait nos deux mailles coulées. Vous voyez, ici et ici, ce sont des mailles coulées. Donc si vous avez un doute, vous savez plus où faut... Après, on a l'œil. Hein. Moi, je sais qu'il faut direct que je pique là. Mais si vous avez un doute, vous recomptez. Vous dites, ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ma première, elle est là. Et donc je pique dans ma première. Je fais une maille serrée, donc la première, dans le brin arrière, la deuxième, hop, dans le brin arrière, ma troisième, je pique dans le brin arrière, 4, brin arrière 5, brin arrière 6, et la dernière, on ne prend pas dans le brin arrière, on va prendre les deux brins, pour que le bas se tienne bien, que ce soit bien resserré. Donc on fait une maille serrée normale avec les deux brins. Une maille en l'air, on tourne. Donc la première, comme tout de suite ce qu'on vient de faire, on fait une maille serrée en prenant les deux brins. On vient faire une maille serrée. Et les suivantes en brin arrière, donc on tourne bien pour bien voir nos brins et prendre vraiment que celui de l'arrière. Donc là j'ai ma deuxième, je pique dans le brin arrière, ma troisième, dans le brin arrière, quatrième, cinquième, sixième, ma septième. Là des fois hop, elle peut se resserrer un petit peu si on a tendance à trop serrer quand on crochette. C'est ça qu'il faut faire attention, pas trop serrer. Surtout quand vous venez faire la dernière, voilà, vous serrez pas comme un ours, parce que sinon après vous allez avoir du mal à la voir et même du mal à la crocheter. Donc celle-là, on n'hésite pas, on la fait assez souple quand même. Hein. Voilà, une fois que c'est fait, on vient faire nos mailles coulées. Donc on repique pas là au pied, hein, puisque là vous voyez, en fait, enfin vous voyez, on voit pas très bien, mais ici, on est déjà dans cette maille-là. Notre brin là, il est dans cette maille là, donc on fait attention à venir piquer dans celle d'à côté. Et on vient faire une maille coulée et une deuxième maille coulée dans celle d'à côté. On tourne et on est reparti. Donc vous n'hésitez pas, vous recomptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien ici. Là je compte, ça paraît barbant, mais en fait après vous n'aurez plus besoin de compter, parce que après avec l'habitude on repère tout de suite où est-ce qu'il faut piquer. La deuxième, la troisième, toujours en brin arrière, hein, 4, 5, on n'oublie pas surtout, 6, et la dernière, on pique, on prend les deux brins, et on fait la septième, une maille en l'air, on tourne, la première, on prend les deux brins, et ensuite, tout en maille, toutes les mailles serrées en brin arrière. Je vous fais voir juste une dernière fois, arriver au bout, comment on fait. Tac, 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 et là je viens piquer, je viens faire mes mailles coulées, donc je prends pas la première là où je suis déjà attachée, je viens pas prendre là, je viens prendre dans celle d'à côté, je fais une maille coulée, dans celle d'encore à côté une maille coulée, je tourne et je suis repartie. Voilà. Et donc bah en fait là maintenant c'est juste un jeu de patience, parce que là faut faire tout le tour du pull. Donc bah, je vous laisse continuer, et
Donc la dernière, vous n'oubliez pas, hein, les 2 brins. Hein. Ça se tient bien mieux dans le bas. Voilà, donc je vous laisse, là il y en a pour un petit moment à faire le tour. Et puis une fois que c'est fait, on se retrouve pour faire les manches. Voilà, donc là j'arrive au bout, j'ai fait le tour de mon point élastique dans le bas du pull. Et en fait, moi mon objectif c'est quand même de terminer ici. Donc je vais venir rajouter un rang pour revenir au bout et pour faire ma jointure. Et en plus je veux terminer sur le point, comment dire, puisque là à chaque fois on fait un coup, on fait une bosse, un coup on fait un rang en retrait. Et là comme je suis en retrait, je veux venir recréer une bosse. Donc je vais repartir dans l'autre sens. Enfin dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon il faut qu'on soit ici sur le bord du pull. Donc là je n'ai pas 2 mailles de disponibles, hein, j'en ai qu'une puisque celle-là elle est déjà travaillée, j'en ai qu'une, donc je viens piquer ici, j'en fais qu'une, c'est pas grave, je fais ma maille coulée. Je vais venir faire mon dernier rang comme d'habitude en maille serrée, brin arrière pour me retrouver donc de l'autre côté, vraiment dans le bas du pull. Voilà, il faut qu'on soit vraiment dans le bas du pull. Voilà, pour avoir, comme je vous disais, ce qu'on a, ce début de bosse. Et comme ça, ce début de bosse, quand je vais venir le souder à cette partie-là, et ben ça va me recréer une bosse entière. Donc pour ce faire, pour faire la jointure, bah c'est pas compliqué. Hop, je tourne un peu mon pull. Je vais venir piquer dans ma première maille. Alors là j'ai des brins simples, hein, bah c'est pas grave. Hein. Je viens piquer ici, je fais une maille coulée. Et là maintenant, à chaque fois, sur ma partie, ma partie ici, je vais venir piquer uniquement dans la maille. Vous voyez, quand je retourne, j'ai 2 mailles. J'ai une qui est juste devant moi et celle qui est à l'extérieur, celle qui est de l'autre côté. Ben, je vais piquer celle qui est juste devant moi. Hop, et je vais piquer dans la maille en face. Et je fais une maille coulée. Pareil, la maille devant moi, la maille en face, une maille coulée. Et on fait ça jusqu'au bout. Hop. Hop. Et la dernière. La dernière, hop, je pique là, je pique en face. Voilà, après je vous conseille de regarder, vous écarter pour vérifier qu'il n'y a pas de trou quand même. Hein. Et sinon, vous n'hésitez pas à repasser une deuxième fois, voilà, dans vos brins. Tac. Moi, je vais même piquer, vous voyez, je vais piquer, hop, en face. Vous essayez de boucher s'il y a un petit trou et que ce soit esthétique. Voilà, donc maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Je coupe mon fil, je tire dessus. Je vais venir cacher. Je vais venir cacher le fil. On va venir maintenant faire la manche. Donc la manche, on va venir la rallonger un peu avec le point, cette espèce de point étoilé à Nice, je sais pas comment on l'appelle. Donc on va rallonger de quelques centimètres avant de venir faire un point élastique. Donc là vous voyez, hop, je suis sous l'aisselle ici. Donc moi je vais venir mettre me placer voilà, côté envers. Je vais venir mettre mon crochet pile poil au milieu là sous l'aisselle. Parce que c'est l'endroit où j'ai fait le raccord en fait, où j'ai accroché les 2 pans pour former la manche. Donc ici on a une maille serrée. Alors c'est une maille serrée qui du coup est un petit peu bizarre, un petit peu allongée, puisque comme je vous le disais, on avait raccroché les 2 côtés ensemble. Mais on a bien l'équivalent de notre maille serrée qui est ici. Et donc c'est là que je vais venir m'attacher. Je fais un nœud coulant. Je passe mon crochet. Alors si vous vous êtes arrêté sur
l'autre côté, c'est-à-dire si justement vous vous êtes arrêté sur le rang des brides qu'on recrée, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, ça veut dire que vous allez devoir faire de l'autre côté et vous raccrocher de l'autre côté pour repartir sur les brides en relief. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire une maille serrée au même endroit, puisque mon point on faisait une maille serrée par-dessus une maille serrée. Et donc là, je vais venir piquer au-dessus de mon motif, comme je faisais quand j'avançais le top down. Là, j'arrive au-dessus de mon motif, là, et je vais venir faire, dans le petit rond du motif, je vais venir faire mes 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, je viens faire une maille serrée par-dessus la maille serrée, de nouveau 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 3 brides. Et donc là, on va faire ça sur tout le tour. Après, on va repartir dans l'autre sens. Et donc, on va venir faire autant de tours qu'on a besoin de longueur, en sachant que voilà, après, il y a le point élastique qui vient se rajouter. Donc, ça va faire quelques centimètres de plus. Donc là, c'est vous qui allez choisir jusqu'où vous voulez que votre manche aille. Moi, je vous retrouve à la fin de ce tour pour démarrer le suivant. Mais de toute façon, après, c'est comme ce qu'on a déjà fait. Mais bon, pour vous faire voir de nouveau comment on redémarre le tour suivant. J'arrive à la fin du tour. Donc là, j'ai fait mon dernier motif. Et donc maintenant, je viens faire une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et je vais faire comme on faisait quand on faisait le pull, hein, quand on avançait le top down. Je vais hop faire des mailles coulées jusqu'en haut pour atteindre mes mailles en l'air. Je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, et là je fais mes 3 mailles en l'air, et là je fais mes brides en relief. Tac, la première. La troisième, je fais voir, hein, c'est un petit rappel. La première, la troisième, et hop, je ferme. Vous voyez, le seul changement, c'est que là, bon, ça, il y a une forme un petit peu particulière au départ, puisqu'on est en train de refaire la manche, mais c'est exactement la même chose, sans quoi. Ensuite, on repart avec nos 3 mailles en l'air, la maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air. Et là, je repars avec mes brides en relief. Donc voilà. Et donc, vous allez continuer ça à faire tous vos tours. Comme je vous ai dit, en fonction de la longueur que vous allez vouloir faire. Vous faites la longueur qu'il vous faut et vous vous arrêtez sur le rang des points en relief, toujours. Des brides en relief. Vous vous arrêtez sur ce tour-là. Et après on fera le point élastique. Voilà, j'ai fini donc toutes les rangées que je voulais faire, hein, j'ai recréé, enfin j'ai fait la même chose que sur l'autre manche, hein, la même longueur. Donc je m'arrête bien sur les brides en relief. Et donc là maintenant je vais venir changer de crochet. Je prends le crochet 3,5 mm et je vais venir, je fais une maille. Donc là je viens de faire ma maille coulée, hein, pour fermer le tour. Je fais une maille en l'air. Et je vais venir donc piquer dans l'espace ici, parce que là maintenant je vais piquer dans tous mes espaces et dans les espaces uniquement. Je ne vais pas venir piquer, hein, dans les mailles entre deux, je viens que dans les espaces et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Donc 1, 2, espace suivant, 1, 2, suivant, 1, 2, hop, suivant, 1, 2, donc vous voyez, ça commence à resserrer bien la manche, donc c'est un peu l'objectif. Après, si vous, selon votre morphologie, vos goûts, etc., si jamais
vous trouvez que ça resserre trop et que vous n'avez pas envie de faire une manche un petit peu bombée, etc. Vous venez, vous pouvez venir piquer dans les mailles intermédiaires. Voilà, c'est-à-dire là les mailles serrées et puis là le petit point, le point boule. Et là ça va beaucoup moins resserrer. Et vous pouvez faire, voilà, vous pouvez doser si vous dites ah non ça fait vraiment trop large, vous en faites 1 sur 2 uniquement dans les mailles serrées et pas dans les points boules, etc. Là ça c'est à vous de voir selon vos goûts, votre morphologie, etc. Donc là je vous laisse faire ce tour de mailles serrées complet et on se retrouve une fois que c'est fait. Je viens faire une maille coulée dans la première maille en l'air de départ. Donc vous voyez là ça a déjà bien resserré le bas. Et donc là maintenant on va démarrer le point élastique. On va faire exactement comme on a fait dans le bas de l'ouvrage, c'est-à-dire des mailles en l'air. Donc moi je viens faire exactement le même nombre. Ça c'est vous qui voyez, c'est au choix. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en rajoute une 8e et je viens piquer dans la deuxième à partir du crochet, donc pas celle-là, dans celle-là, là où je viens de placer mon pouce. Je fais ma maille serrée et donc je viens faire comme tout à l'heure dans le bas, je viens faire mes 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3. Et donc là en fait je vais vous laisser faire parce que là c'est exactement comme le point élastique dans le bas de l'ouvrage, donc je vous laisse faire tout votre point élastique autour sur la manche. Là ça va aller beaucoup plus vite. Hop, voilà, pour rappel, je viens pas piquer dans la première maille, je viens hop, là où je suis déjà, je viens dans celle d'à côté, je fais mes 2 mailles coulées, je tourne, etc. Donc vous faites ça sur tout le tour de la manche, vous faites la deuxième manche également, et puis on se retrouve après pour faire le col. On va maintenant passer au col, et alors pour ce faire, il va falloir vous munir de 4 marqueurs qu'on va venir placer donc sur les angles, enfin je sais pas si on peut dire les angles là, les pointes là, ici. Donc je vais en mettre un ici. Là j'ai un motif là en relief qui part ici. J'ai un motif en relief là. Je tourne. J'ai un motif en relief ici. Donc je mets mon marqueur dessus. J'ai un motif en relief là. Donc idem, je mets mon marqueur dessus. Donc j'ai marqué mes 4 côtés. Et donc ça va me servir parce que je vais faire des diminutions sur ce rang-ci. Je vais faire des diminutions à cet endroit-là pour arrondir le col. Voilà, donc maintenant on va venir faire 7 crochets. Donc je fais un nœud coulant. Je vais venir m'accrocher au milieu à peu près au milieu du dos. On va dire que c'est le dos. Enfin, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos, mais on va dire que c'est le dos. Je viens faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Le fil, on va le faire courir tout le long, comme ça on va le cacher en même temps. Et donc là, à chaque fois, vous voyez, on a un arceau, un espace pour une maille, un arceau, un espace là pour une maille, un arceau, un espace pour une maille. Vous voyez, l'espace pour une maille, un coup c'est la jonction là de 2 motifs, un coup c'est ici, là, vous voyez, ça forme une maille. Donc à chaque fois, on va venir faire dans un arceau, on va venir faire 2 mailles serrées, dans la petite maille 1, 2, 1, 2, 1. Et quand on va arriver juste avant notre angle, on va faire 3 mailles serrées diminuées pour réduire et arrondir l'angle. Donc je viens de faire ma maille serrée dans la première maille, je suis dans mon arceau, je fais hop 2 mailles au dessus de mon motif là, hop, une maille serrée. Dans mon arceau, 2 mailles serrées, une maille serrée là dans cette maille, donc tout est à l'envers, donc c'est vrai que c'est un peu 2 mailles serrées dans l'arceau, une maille serrée au-dessus du motif,
Alors là j'arrive dans mon arceau qui est juste avant mon marqueur. Vous voyez, j'ai mon arceau qui est là, j'ai mon marqueur qui est juste là. Donc je vais venir faire ma première maille serrée. Et la deuxième, je vais la faire en diminution avec là où est mon marqueur. Donc là, je le retire. Et donc, je vais faire une diminution sur cette maille-là. C'est-à-dire que là, je repique dans mon arceau, un jeté, je ramène. Je viens piquer dans la maille où il y avait le marqueur, un jeté, je ramène. Et je vais piquer dans l'arceau qui est après, un jeté, je ramène. Vous voyez, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et donc là, comme j'étais dans un arceau, je viens faire une deuxième boucle. Vous voyez, mon fil, je l'ai lâché parce qu'il m'agaçait. Je viendrai le cacher après, c'est pas grave. Donc là, j'ai bien fait mes 2 boucles dans l'arceau. Et donc là, bah, je continue. Je suis, hop, au-dessus du motif, j'en fais un. Dans mon arceau suivant, j'en fais 2. Hop, là, dans ma maille, j'en fais un. Dans mon arceau, j'en fais 2. Dans la maille, là, 1. Ici, l'arceau, 2. Je vais jusqu'au prochain angle pour vous faire voir une deuxième fois. Et puis après, je vous laisse finir tout seul. Dans mon arceau, j'en fais 2. Sur mon motif, 1. Arceau. Donc là, j'arrive dans l'arceau qui est juste avant mon marqueur. Donc je fais ma première maille serrée. Et la deuxième, je vais la faire en diminution avec, là où j'ai mon marqueur. Donc je fais un jeté. Le fil, je le ramène. Un jeté, je pique là où il y avait mon marqueur. Hop. Et dans l'arceau suivant, voilà, j'ai mes 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et ensuite, je viens faire la deuxième maille serrée dans l'arceau. Et après, je suis repartie avec une maille serrée au-dessus de la maille, 2 mailles serrées dans l'arceau, une maille serrée au-dessus de la maille, 2. Et vous faites comme ça sur tout le tour. Et on finit par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et là maintenant on va venir faire notre, vous voyez ça a légèrement arrondi. Maintenant on va venir faire le point élastique. Donc là ça va être à vous d'essayer votre pull à ce stade pour voir la hauteur de point élastique que vous voulez faire. Parce que vous pouvez partir sur quelque chose qui fait la même chose que là, mais peut-être que ça va être de trop. Ça dépend comment vous aimez porter vos cols. Si vous aimez qu'ils soient à ras du cou, il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand ça colle trop au cou. Donc là, ça va vraiment être à vous de voir. Ou peut-être que vous allez vous dire aussi, non, il n'y a pas besoin de point élastique. Hein. Et je termine par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Et donc, là, je vous invite à essayer pour vérifier, pour voir si vous avez besoin de faire un col ou pas, parce que ça dépend de plein de choses. Hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir un col trop à ras du cou, ce que je peux comprendre. Et donc peut-être que vous n'allez pas vouloir faire de col, vous allez juste faire des petits picots, histoire de finaliser. Ou rajouter un rang de maille serrée. Il y a tout un tas d'options qui s'offrent à vous. Moi j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire quand même un point élastique parce que je trouve ça joli quand même. Mais je vais le faire assez petit. Enfin je vais faire un point élastique, je vais faire 3 mailles je pense. Vraiment juste pour faire une finition, mais je veux pas que ça monte trop près du cou non plus, que ce soit trop dans la gorge, j'aime pas trop. Donc je vais venir changer de crochet, je vais passer sur là un crochet 3 mm pour que ce soit plus fin. Et je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. J'en rajoute une 4e. Et là, je vais faire donc mes mailles serrées. Donc du coup, je vais avoir un col vraiment petit. Hein, un col avec juste un col de 3 mailles. Ça fait vraiment petit. C'est vraiment juste pour faire une finition. Et puis là, en passant sur un crochet plus petit, ça va vraiment resserrer comme ça l'ensemble. Donc je fais ça, je vous fais pas voir hein, parce que là c'est exactement la même chose en miniature, certes, mais c'est la même chose que ce qu'on a fait sur dans le bas du pull et sur le col. Donc je vous retrouve pour le résultat. Voilà mon petit pull, mon pull est terminé, vous voyez c'est mignon avec les petites manches. Je trouve que là pour la saison c'est parfait.
Pour le printemps, c'est pareil, je serais contente de le retrouver au printemps. Donc j'aime beaucoup ce motif. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous dis à bientôt.